Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Coup de tonnerre des résultats des élections européennes, coup de théâtre de la dissolution de l'Assemblée nationale. On va largement en parler dans cette émission avec celui qu'il convient désormais d'appeler le député sortant de la 5e circonscription de la Moselle, puisque Vincent Settlinger, depuis hier soir, vous n'êtes plus député. Alors avant de parler de la dissolution qui a été annoncée hier soir par Emmanuel Macron, je voudrais qu'on revienne d'abord sur les résultats des élections européennes. Est-ce que vous vous attendiez à ces scores au niveau national ? Alors bon, c'est vrai que les instituts de sondage prévoyaient quand même à peu de choses près les résultats d'hier soir depuis maintenant plusieurs semaines. Donc d'un côté, je ne suis pas tellement surpris, mais c'est vrai que chez nous, on a eu un score du Rassemblement national encore plus important qu'au niveau national. Et au niveau national, votre parti, Les Républicains, n'obtient que 7,2% des voix. C'est un coup de tonnerre pour vous ? Non, c'est plutôt même un score tout à fait honorable quand on pense au moins de 5% de Valérie Pécresse lors de la présidentielle, lorsqu'on pense aux 8% aux européennes 2019 et quand on compare à d'autres partis, notamment le parti de la majorité présidentielle qui, lui, a perdu 7-8 points en 5 ans, donc c'est plutôt honorable pour les LR. Alors sur la page Facebook de Mosaïque Cristal, on a un internaute, Jérôme, qui va lui jusqu'à écrire « Quel avenir pour ce parti qui, plus on avance, plus il s'écroule ». Alors, est-ce que vous croyez en l'avenir du parti Les Républicains ? Oui, je pense que, vous savez, les partis, comme toute entreprise, comme toute association, se développent, parfois régressent et parfois se redéveloppent. On l'a vu pour le Parti socialiste hier soir, qui a fait un score bien supérieur à leur précédent score, quand on pense aux 2% d'Hidalgo à la présidentielle. Donc je pense qu'on est vraiment à l'abri de rien aujourd'hui, pas à l'abri d'une surprise. Et peut-être que lors de ces élections législatives, il va y avoir un sursaut pour les Républicains, parce que justement, on représente aujourd'hui une alternative, une position crédible à la politique actuellement menée par Macron. Alors je vous propose de regarder aussi les réactions des politiques mosellans qui étaient candidats ou soutiens des différentes listes aux européennes. Alors je précise que les interviews que vous allez voir ont été réalisées hier soir en préfecture de la Moselle à Metz, quand les résultats n'étaient pas encore tous définitifs, et surtout la plupart de ces interviews ont été réalisées avant que le président de la République annonce la dissolution de l'Assemblée. On est ravis, on est fiers, mais on prend aussi ce score avec une certaine humilité parce que les Français nous accordent ce soir, enfin en tout cas une partie importante des Français nous apporte ce soir une confiance importante, non seulement une confiance dans le cadre de cette élection européenne, mais une confiance pour bâtir demain, parce que comme l'a dit Jordan Bardella, c'est l'après-Macron qui se dessine. Je pense qu'il y a deux grands sujets, c'est d'ailleurs ce qu'on laissait indiquer les sondages, à savoir en premier le sujet migratoire, le sujet de l'identité, et en deuxième, très proche de ce sujet, le pouvoir d'achat. Et ce sont typiquement les deux grands sujets sur lesquels le RN évidemment propose des choses depuis un certain nombre d'années et de décennies. Ce sont évidemment des sujets que nous avions mis au cœur de la présidentielle de 2022 et ce sont évidemment des sujets sur lesquels nous avons prévu de nous battre demain au Parlement européen avec Jordan Bardella et donc les près de 30 députés qui ont été élus ce soir. Donc nous avons fait campagne sur ces thèmes, ils ont été reçus par les Français parce que précisément ce sont les sujets qui les frappent le plus dans leur quotidien, le pouvoir d'achat, la facture d'électricité et évidemment l'insécurité et le sujet migratoire. Une forte déception, une forme de désaveu aussi pour nous en tant que majorité, étant donné qu'on est en responsabilité et qu'on ne s'attendait pas à ce que ça soit non plus la fête ce soir pour nous, non seulement parce qu'il y avait les sondages, mais aussi parce que quand on est en responsabilité, malheureusement on paye souvent le fait d'être en responsabilité et ça s'est prouvé à chaque élection européenne depuis les années 90, donc il faut le prendre aussi en considération, mais on ne s'attendait pas à ce que l'extrême droite soit aussi forte, non seulement en France, mais partout en Europe. Et c'est là où ça devient très inquiétant et ça devient aussi historique pour l'avenir de l'Union européenne, c'est que l'extrême droite est de plus en plus forte dans l'ensemble des pays qui sont avec nous. Ce problème, c'est majoritairement dû à la guerre que nous pouvons connaître aux portes de l'Europe en Ukraine. Un défi migratoire à relever parce que les attaques terroristes que l'ensemble du territoire européen a pu connaître pendant les 15 dernières années créent aussi de l'amalgame et des tensions fortes. Et on sait qu'il y a beaucoup de partis qui surfent là-dessus, dont le Rassemblement national ou Reconquête, et ils ont fait une campagne là-dessus. Et puis je crois qu'il va falloir aussi répondre à la demande de social avec un grand S qui a été fait parce que Raphaël Glucksmann, c'est un message aussi. C'est pour ça que c'est Glucksmann qui a été choisi et pas les écolos ou alors Manon Aubry. C'est aussi pour cela que le Jordan Bardella est aussi haut parce qu'ils passent 90% de leur temps à parler de social, à parler de l'électricité trop chère, de toutes ces choses-là, qui parlent à beaucoup de Français et pour lesquels nous n'avons plus à convaincre aujourd'hui sur les mesures que nous mettons en place parce qu'on donne la sensation qu'on fait des choses trop compliquées quand ils proposent des choses parfois très simples qui ne marchent pas, mais qui parlent à tout le monde et c'est peut-être le combat qu'on doit mener demain. Un vote sur 3 quasiment pour le RN pour ces élections. Quels sont les premiers enseignements que vous tirez ? Je vais même au-delà parce que l'extrême droite, si on prend le RN plus Marion Maréchal Le Pen, c'est
plus de 40% au niveau national et c'est même bien au-delà au niveau mosellan, puisque les chiffres que l'on a à cette heure-ci, c'est plutôt entre 40 et 45%, ne serait-ce que pour la liste du Rassemblement national, plus 5%, un peu plus de 5% pour la liste de Marion Maréchal Le Pen. Manifestement, une vague continue à s'enfler pour l'extrême droite dans ce pays. Je crois que personne ne peut se satisfaire du résultat. D'abord, on s'aperçoit que la Macronie, que Emmanuel Macron est en chute libre aujourd'hui, qu'il avait fait d'ailleurs le cœur de son engagement politique pour résister au RN et à chaque élection depuis qu'il est là, depuis 2017, l'extrême droite et le RN a continué à augmenter. Donc de ce point de vue-là déjà, il y a, je crois, de quoi ne pas se satisfaire. Et puis parallèlement, même si le Parti socialiste avec Place Publique et avec Raphaël Glucksmann est la seule liste qui a réussi à avoir une croissance pendant cette campagne, puisqu'il y a une dynamique réelle, puisqu'on est parti, on était à 10%, aujourd'hui on flirte avec les 14%. Cette dynamique, elle est là, mais elle nécessite pour transformer l'essai que pour les échéances à venir, on soit en capacité de se rassembler avec l'ensemble des autres forces de gauche. C'est un vrai défi quand on sait ce qu'étaient les élections présidentielles et législatives passées, un défi qu'il nous faudra construire dès demain. À l'heure où la guerre est aux portes d'entrée de l'Europe, à l'heure où les Français ont été confrontés à une crise du pouvoir d'achat sans précédent, en effet, le dérèglement climatique est passé derrière bien des préoccupations. On peut l'entendre, bien entendu, mais c'est bien la crise qui va venir et qui va toquer à toutes les portes. On va se retrouver confronté au prix du gaz, on va se retrouver confronté à la montée des eaux, on va se retrouver à l'augmentation des chaleurs, tout ça, c'est des crises à venir et qu'il va bien falloir contrer. Et encore une fois, il faut qu'on fasse l'alliance des questions sociales et des questions écologiques le plus vite possible pour réussir à amener le changement en France et en Europe. On voit que élection après élection européenne, les Français s'y intéressent et c'est bien. Alors bien sûr, l'Europe que nous défendons, nous espérons que c'est à celle-là que les Français vont penser de plus en plus. Une Europe plus sociale, une Europe où on ne signe pas tous les jours des traités internationaux qui sont écocidaires et où le marché de l'électricité ruine les Français. Donc bien sûr, c'est donc notre vision de l'Europe que nous défendons. Elle progresse, et là on arrive sur les résultats, puisque donc le score de Manon Aubry qui tangente les 10%, nous console. L'élément le plus important de cette élection, c'est bien sûr donc le Rassemblement national et l'extrême droite d'une manière générale qui atteint des sommets. Alors à chaque fois on se dit est-ce que ça va être le sursaut, et à chaque fois on constate que ça continue à progresser. Donc là il faut vraiment que ça s'arrête, il faut que la gauche se reprenne, qu'elle s'entende. Il y a 2 ans, et on va peut-être là aller vers justement le sujet de la dissolution, on a réussi à faire la NUPES, on a réussi à avoir 150 députés, on a réussi à faire avancer des choses au niveau de l'Assemblée nationale, même en étant minoritaire. Et là, ça doit se refaire de manière claire. Alors quel est votre sentiment en écoutant ces différentes réactions des soutiens mosellans de différents bords ? Je pense que le constat est unanime qu'effectivement aujourd'hui on a un problème à la fois de pouvoir d'achat mais aussi de sécurité, aussi d'autorité, parce qu'on le voit dans tous les domaines de notre société, il n'y a plus suffisamment d'autorité, et donc je pense que voilà, c'est aussi un peu un ras-le-bol de la situation actuelle, ce sentiment un peu d'insécurité permanente, on n'est nulle part vraiment en sécurité, et ce déclassement quand même social et sociétal et économique pour la France, puisque c'est tous les mois plus compliqué avec cette inflation qui depuis 2-3 ans a quand même sérieusement compliqué les fins de mois de nombreux Français. On va se pencher maintenant sur les résultats au niveau local. Alors je vous rappelle qu'au niveau national, la liste du Rassemblement national a obtenu 31,36% des suffrages. C'est presque 10 points de plus que lors des précédentes élections européennes de 2019. Le RN dépasse très largement la liste Renaissance du camp présidentiel. Cette tendance électorale favorable au RN se confirme également au niveau local. Camille Henriot nous en dit plus. L'électorat mosellan était déjà largement favorable au Rassemblement national lors des dernières élections européennes de 2019. Lors du scrutin ce dimanche, l'écart entre les 2 principaux camps politiques, d'un côté le Rassemblement national et de l'autre Renaissance, s'est davantage amplifié. Cette fois-ci, le RN a obtenu plus de 40% des voix en Moselle, contre 13,63% pour la liste Besoin d'Europe. À Sarreguemines comme à Bitche, cette tendance électorale favorable au RN au niveau national se confirme.
C'est la liste de Jordan Bardella qui l'emporte très largement dans la grande majorité des communes de la Casques et de la CCPB. Par exemple, à Sarreguemines, le RN arrive en tête avec 37,59% des voix, loin devant la liste de la majorité présidentielle portée par Valérie Hayé avec 15,52% des voix. La liste de Raphaël Glucksmann arrive en troisième position. Si au niveau national, le PS se détache clairement des listes suivantes, à Sarreguemines, il est au coude à coude avec la liste de la France Insoumise, 9,78% des voix attribuées pour le PS et 9,70% des suffrages pour la liste LFI. À Bitche, c'est aussi la liste de Jordan Bardella qui est arrivée en tête avec près de 34% des voix, suivie de la liste Renaissance avec 20% des voix. À noter ici que les électeurs bitchois ont apporté plus de soutien à la liste du camp présidentiel qu'au niveau national. À Sarrebes, on note une large victoire de la liste du Rassemblement national avec près de 49% des voix. C'est presque 20 points de plus qu'au niveau national. La liste de Valérie Hayé n'a obtenu que 11,63% des voix à Sarrebes, donc 3% de moins qu'au niveau national. Dans de nombreux villages frontaliers avec l'Allemagne, à Sarreguemines, Groß-Biedersdorf ou encore Forbach, l'URN domine largement ces élections européennes. Une exception dans la masse, c'est Liederschied, l'un des rares villages qui fait de la résistance face à la poussée de l'extrême droite. Là-bas, plus de la moitié de la population s'est déplacée pour voter à ces élections européennes. Et c'est la liste de la majorité présidentielle qui s'est glissée en tête avec 27,50% des voix contre 22,50% pour l'ERN. Les élections européennes peinent toujours à mobiliser l'électorat mosellan. Le taux d'abstention en Moselle s'élève à 51,64% en 2024 contre 52,86% lors des précédentes élections européennes en 2019. Alors localement, quelle est votre analyse des résultats au niveau de l'arrondissement de Sarreguemines ? Alors on l'a vu dans le reportage, effectivement le RN qui est largement en tête dans toute la circonscription, si ce n'est cet exemple de leadership. Mais si vous voulez, je pense que le RN a toujours été assez fort chez nous. Donc il y a encore une petite progression, mais qui est moindre finalement que la progression au niveau national. Où on parle de plus 10 points effectivement entre 2019 et 2024. Chez nous, c'est peut-être plus 5 points parce que le RN était déjà haut. Donc on peut peut-être se rassurer de ce point de vue-là en disant que la poussée du RN est moins forte chez nous que dans le reste de la France. Après le coup de tonnerre prévisible finalement des résultats, il y a eu le coup de théâtre. À 21h, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Quelle a été votre réaction sur le moment ? Sur le coup, évidemment, un peu surpris, même si sur le fond, j'ai toujours pensé que dissoudre l'Assemblée pouvait être une solution, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça encore pendant 3 ans, à coup de 49-3. On voit le camp de la majorité présidentielle qui cherche des alliances, un coup avec le Parti socialiste, un coup avec les Républicains, un coup des alliances contre nature, même avec les Insoumis ou avec encore d'autres formations politiques. Donc je pense qu'il faut effectivement plus de clarté. Après, je regrette juste le timing, parce que le premier tour aura lieu dans 3 semaines et je pense que ce n'est pas forcément très démocratique d'imposer une élection législative aussi rapidement. Je pense qu'il aurait été mieux de prévoir, comme ça a été le cas lors de dissolutions précédentes, un laps de temps plus important. Important. Alors, question pour vous de la part d'un internaute sur notre page Facebook. Il s'appelle Daniel et il vous demande: cette dissolution n'est-elle pas un peu précipitée? Les conséquences sur le pays et les chances du RN, point d'interrogation. Alors, je ne sais pas trop. Vous savez, c'est vrai que c'est un peu unique d'avoir une élection législative aussi rapide, en 3 semaines, puisque cette semaine, donc, les différents partis vont désigner un peu leurs représentants dans chaque circonscription. Donc il y aura finalement 2 semaines de campagne, ce qui est extrêmement court. Et en plus, on arrive dans une période de vacances scolaires, donc avec les difficultés d'organisation aussi pour certaines communes qui ont des événements organisés de longue date. On peut penser à la ville de Sarreguemines qui organise comme chaque année la Saint-Paul,
le 30 juin, enfin le dernier week-end de juin. Et donc ça va être d'un point de vue logistique et d'un point de vue pas forcément évident de mobiliser. Donc on peut avoir des surprises. Je pense qu'il y aura aussi un peu une volonté de ne pas non plus laisser les pleins pouvoirs au RN, parce que si effectivement, d'après les premiers sondages, ils pourraient récupérer pas mal de sièges, les LR, on devrait à peu près se stabiliser. Mais c'est sûr qu'il y aura peut-être aussi une réaction de certaines personnes qui vont aller se mobiliser pour éviter que ce soit une majorité trop forte à l'Assemblée nationale pour le RN, parce qu'on l'a vu en 2022. Je pense que les Français aujourd'hui sont convaincus qu'on ne peut pas non plus laisser les pleins pouvoirs, quel que soit le parti qui devrait l'emporter dans quelques jours, cette élection législative. Alors à vos yeux, cette dissolution, c'est un coup de poker, c'est un coup de colère ou c'est un coup de maître ? C'est un coup de poker assurément, un coup de maître je ne pense pas, parce qu'on le voit, la société est déjà assez fragmentée actuellement en raison de cette crise économique, en raison de ce problème de manque d'autorité à tous les niveaux, notre système de santé qui souffre quand même profondément. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème de timing. Et autant sur le fond, je suis très favorable à ce qu'il y ait une dissolution pour que les choses soient remises sur la table et que les Français puissent s'exprimer dans quelques semaines. Mais encore une fois, en termes de timing, ça pose quand même problème, d'autant plus qu'on peut penser que le président de la République était quand même au courant de sa stratégie, enfin il savait qu'il allait mettre en place cette stratégie il y a déjà quelques semaines, et donc il a pu se préparer, il a peut-être pu préparer des candidats dans certaines circonscriptions, et c'est ça qui n'est pas forcément très fair-play, parce que inversement, les oppositions au gouvernement actuel vont avoir plus de difficultés comme nous à s'organiser en quelques jours. Et vous n'arrêtez pas de le dire, hein, les délais sont très courts. Les volontaires, en gros, ils doivent faire acte de candidature cette semaine. La campagne officielle commence dimanche pour le premier tour des législatives, donc le 30 juin, et le deuxième tour le 7 juillet. Vous serez un nouveau candidat ? Oui, vous le dis en exclusivité ce matin sur votre chaîne. Je serai évidemment candidat, parce que je pense que depuis 2 ans, j'ai fait le taf, comme on dit. Enfin, en tout cas, j'ai, dès le premier jour de mon mandat, tout fait pour être le plus performant possible, en ouvrant notamment une permanence qui soit accessible, qui soit visible de tous, et en étant présent au maximum aux côtés des communes, aux côtés des entreprises, aux côtés des associations locales. Donc voilà, je pense que j'ai toute légitimité à repartir au combat. Avec l'investiture LR et avec la même suppléante ? Alors oui, je pense que là aussi, Evelyne Firtion, donc ma suppléante, a été elle aussi très présente, notamment sur le secteur de Sarreguemines, Sarralbe. Donc je pense que voilà, il n'y a pas de raison qu'elle ne reparte pas et qu'elle soit à nouveau à mes côtés. En 2022, au deuxième tour des élections législatives, vous aviez réalisé un score de 59,12% face à Marie-Claude Voinson du Rassemblement national, 40,88%. Mais au premier tour, vous étiez deuxième avec 24,53% des voix, derrière le RN à 25,88%. Dans le contexte actuel, est-ce que vous êtes confiant dans les résultats de fin juin, début juillet ? Je pense que c'est très difficile de répondre à votre question, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu. Normalement, une élection législative, c'est la rencontre entre un territoire et un homme, une femme, et c'est quand même une élection un peu personnelle. C'est pas comme les élections européennes qui ont eu lieu hier, où là c'est purement une élection politique, on vote pour un parti, on vote pour un logo. Là, on vote quand même pour une personne. Mais la problématique, c'est ce délai très court pour faire campagne qui pourrait éventuellement profiter à des formations plus connues au niveau national, et un vote plus politique et moins malheureusement territorial, moins personnel. Et on ne connaît pas encore les personnes, on ne connaît pas encore les candidats qui vont se présenter. Eh bien, merci beaucoup d'être venu témoigner, réagir aujourd'hui en direct. Sachez que d'autres internautes vous ont posé des questions via notre page Facebook ou par message privé. Donc on va se permettre de vous transférer les questions qui ont été posées ce matin, et on vous laisse le soin de répondre. Côté élections législatives, la campagne sera donc courte et intense. Rendez-vous bien sûr sur Mosaïque Cristal pour faire le point sur les candidats et leur programme.